Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons gloire et grâce. Nous élevons son nom, lui à qui il a trouvé bon de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous saluons aussi de près comme de loin tous les saints partout dans le monde, que la grâce et la paix surabondent dans la vie de tout un chacun. Nous poursuivons notre enseignement, le vrai berger face aux mercenaires. Nous nous tendons vers la fin de cet enseignement. Nous sommes en train de voir les petits points restants afin de mettre un point virgule à notre enseignement. Alors, prenons nos Bibles. Hier, nous avons beaucoup plus parlé sur les eunuques et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons essayer d'évoluer par la grâce du Seigneur. Alors, je prends une écriture dans Philippiens. Je vais commencer dans Philippiens chapitre 1, chapitre 2, veuillez m'excuser. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. À partir du verset 12. L'Écriture nous dit quoi? Ça, je pense que nous l'avons déjà lu hier. Bon, je n'avais pas lu dans l'entièreté. Donc, je vais prendre plutôt... Veuillez m'excuser, je vais prendre plutôt... Philippiens chapitre 3. Ok, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Okay? Les vrais circoncis, autrement dit les vrais bergers, c'est ceux qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Okay? Quand on parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose d'incorporel. Donc dans un culte, on ne peut pas trouver une adoration faite sur un objet, une adoration faite à l'effigie d'un homme. Vous voyez, on ne peut pas trouver la tête du pasteur affichée comme on voit dans certaines églises. Tu vas voir une photo du pasteur. Ouais. C'est-à-dire que ces choses-là attirent plus l'attention des personnes à aimer plus le pasteur que Dieu. Dieu est immatériel, c'est-à-dire on ne peut pas le matérialiser par quoi que ce soit, par de l'eau, par de l'huile, par quoi que ce soit. Vous voyez, par une colombe, par un aigle, par un serpent, vous voyez, par un arc-en-ciel, par un nuage. Non, on ne fait pas d'image. Voilà pourquoi il dit que les vrais circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu, notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Maintenant, quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire on voit aussi le modèle qui a été posé. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'ange. C'est-à-dire le modèle qui est là, l'Esprit ne peut pas te pousser à une autre adoration et à l'adoration du Père par Jésus-Christ. Ok? Jésus dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. C'est-à-dire si il y a un autre nom qui figure dans cette adoration, c'est une fausse adoration. Ok? L'adoration aussi ne se fera pas forcément dans les montagnes ou à Jérusalem, parce que Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'adoration, il faut d'abord connaître. Ok? Avant d'adorer, il faut d'abord connaître. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Sinon, tu vas te mettre à adorer les anges, sinon tu vas te mettre à adorer un homme, tu vas te mettre à adorer dans une direction, à adorer la lune, les étoiles, le soleil, l'armée des cieux. Tout ce qui a été défendu et ces choses-là ont été faites comme don aux nations, pas à nous. D'où l'importance de comprendre en fait que le vrai berger ne peut pas t'entraîner vers une adoration différente de celle que
le Seigneur a donné à ses bergers. Mais c'est le mercenaire plutôt qui va t'emmener vers une autre adoration. Philippiens chapitre 3. Ok? Philippiens chapitre 3. C'est très important parce que je prends une écriture dans le livre, laissons un doigt dans Philippiens 3. Je prends une écriture dans le livre de 2 Chroniques. De 2 Chroniques, chapitre 13. 2 Chroniques, chapitre 13. Quand il y a une véritable adoration, ouais, c'est en fonction du modèle. Quand il y a aussi une fausse adoration, c'est en fonction d'un modèle qui a été tiré des nations. C'est en fonction d'un modèle qui a été vu chez les autres. Quand on voit par exemple les feux étrangers qui entrent au milieu des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas imiter ces choses-là. Parce que ces choses-là, ou bien si un berger, celui qui prétend être berger, ramène ces choses-là, c'est un faux. Ouais, c'est un faux. Je prends une écriture, 2 Chroniques chapitre 13, ça c'est simplement pour éveiller vos consciences, afin que vous sachiez comment est-ce que le culte doit être rendu à Dieu. Alors, 2 Chroniques chapitre 13, je prends à partir du verset 5. Ne devez-vous pas reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est rebellé contre son Seigneur. Des gens des riens, des vauriens se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et indécis et il manqua de fermeté devant eux. Maintenant vous dites que vous allez l'emporter sur le royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David. Vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait comme Dieu. Ouais. Jéroboam vous a fait comme Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Ouais. Qui est-ce qui se faisait des sacrificateurs? Des sacrificateurs en dehors des sacrificateurs fils d'Aaron, c'était qui? C'était les peuples des autres pays. Quiconque vient avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être investi, le voilà qui devient sacrificateur de ceux qui n'est pas Dieu. Ouais. Il devient sacrificateur de ceux qui n'est pas Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il venait avec un bélier. Ouais. Quiconque vient avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être investi, le voilà qui devient sacrificateur de ceux qui n'est pas Dieu. Quant à nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron. C'est-à-dire ceux qui permettaient de comprendre que cette adoration, c'est la véritable adoration. C'était dans un premier temps que l'adoration était établie au temple à Jérusalem, et que les sacrificateurs, c'était des Lévites, fils d'Aaron. Ouais, fils d'Aaron. Et non pas, c'est-à-dire qu'ils étaient établis, choisis par Dieu, et non pas par les hommes. Oui, parce que ce n'est jamais la volonté d'un homme pour qu'un sacrificateur soit établi. Oui, ce n'est jamais la volonté d'un homme. C'est toujours la volonté de Dieu. Ok? Alors, donc les Lévites sont à l'œuvre. Verset 11. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes. Oui, c'est ce que Paul aussi répète. Il dit, nous rendons un culte à Dieu nuit et jour. Oui, c'est ce que doit aussi faire le chrétien, le croyant. Le culte à Dieu, c'est nuit et jour. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel, autrement dit des sacrifices. Nous brûlons le parfum odoriférant, nous mettons les rangées de pain sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons l'ordre de l'Éternel, notre Dieu, mais vous, vous l'avez abandonné. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes éclatantes pour sonner avec éclat contre vous, fils d'Israël. Oui. Donc ici, c'était simplement pour nous faire comprendre que c'est ça. C'est-à-dire les faux sacrificateurs, eux vont s'inspirer du modèle des nations. Oui, ils ne s'inspireront jamais du modèle de Dieu.
Voilà pourquoi ils aiment innover. Vous voyez? Ils aiment innover les choses de Dieu. On n'innove pas les choses de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'accord? On n'innove pas dans les choses de Dieu. Alors, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Vous voyez? Donc, on se glorifie en qui? En Christ Jésus. Et nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. C'est-à-dire, Paul, quand il n'était pas encore converti, c'était un gain pour lui. Mais lorsqu'il a découvert, en fait, l'excellence, vous voyez, qui est le Christ, l'excellence de la connaissance de Christ, il a considéré toutes ces choses comme une perte. Vous voyez, tous ces galons, tous ces privilèges que lui accordait la position qu'il occupait, il a considéré toutes ces choses-là comme une perte. Vous voyez, comme une ordure. Afin de quoi? De gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui vient de la loi, mais avec une justice qui est obtenue comment? Par la foi. Vous voyez? Touche un peu la personne. Touche un peu. Vous voyez? Donc, alors, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Ok? Une justice provenant de Dieu est fondée sur la foi. Ouais, c'est-à-dire que la justice n'est pas fondée sur la loi, mais la justice est fondée sur quoi? Sur la foi. Ouais. Donc c'est par la foi qu'on est déclaré juste devant Dieu, et non par la loi. Ok? C'est très important. Mais tu verras que quand on voyait les pharisiens, ils poussaient les gens à faire des œuvres, c'est-à-dire à pratiquer la loi. Or, la loi, ouais, Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Ok? Donc, c'est par la loi qu'on connaît le péché. Mais c'est pas par la foi. Ouais? Parce que la foi, la loi dit, celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Mais la foi dit, mon juste vivra par la foi. Ouais? Mon juste vit par la foi. Donc, c'est important de comprendre les deux dispensations. Parce que la loi, ça produit le péché. Nous ne sommes plus sous la loi de Dieu, mais nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Ça n'annule pas la loi, ça confirme la loi, mais c'est-à-dire il y a des choses qui se sont accomplies dans le corps du Christ et qui ne sont plus à observer à la lettre. Parce que la Bible nous dit, la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour qui? La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 8, la Bible nous dit, nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ouais? Donc, si on sort de cette légitimité-là par rapport à la loi, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, et qu'on sache que la loi, la loi dans son entièreté est faite quoi? N'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire que la loi, quand tu veux la pratiquer à la lettre, tu auras des pécheurs au-devant de toi. Voilà pourquoi nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Okay? Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Parce que si on est sous la loi de Moïse, il y aura des meurtres, il y aura plein de choses. Pourquoi? Parce que œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Vous voyez? Donc il y aura tout plein de choses. Il y aura des gens, c'est-à-dire il y aura des meurtriers. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions, c'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être déclarés justes par la foi. C'est-à-dire le fait que j'ai cru,
C'est ça qui te déclare juste devant Dieu. Et comme je vous dis que le mercenaire, lui ne viendra que faire le contraire, c'est-à-dire te ramener dans l'opposition de ce que Christ a dit. Vous voyez? Le mercenaire ne fera jamais ce que Dieu demande de faire. Voilà pourquoi on peut voir dans Actes chapitre 15, il y avait plusieurs discoureurs qui parcouraient en fait Jérusalem et qui troublaient les gens en disant que ceux qui ne sont pas circoncis ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Vous voyez, ça c'est dans Acte 15, au point où Paul a eu une discussion houleuse. Vous voyez, un vif débat, une violente discussion avec eux. Acte chapitre 15, verset 1. Vous voyez, ça ce sont des discoureurs, des gens à qui Dieu n'a donné aucun mandat pour pouvoir annoncer, mais c'est-à-dire ce sont des gens qui circulaient pour pouvoir annoncer des hérésies de perdition. Ok? Acte chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez, ça veut dire ça, c'est une doctrine aussi. C'est un vent de doctrine. Or, là, Dieu ne voulait pas justifier c'est-à-dire, après la croix, Dieu justifie les gens par la foi. Ouais. Il n'y a plus question de circoncision physique. Ouais. Donc, c'était un vent de doctrine qui avait été annoncé. Mais pourquoi? Pour détourner les gens de la simplicité de l'évangile à l'égard de Christ. Ça veut dire qu'il voulait encore judaïser les gens, ramener encore les gens dans le culte du judaïsme, dans le culte de la loi de Moïse. Vous voyez? C'est pourquoi les apôtres insistaient sur le fait que ce n'est plus par les œuvres. Autrement, si c'est par les œuvres, alors la foi est vaine. Vous voyez? Ce n'est plus par la circoncision, ce n'est plus le fait d'aller au temple, ce n'est plus le fait de faire tous ces rituels au temple. Non, c'est par la foi. Le fait que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit, si tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Comprenez? C'est-à-dire Dieu a simplifié le salut. Ouais. A simplifié le salut, et ce salut a été maintenant accordé non simplement à Israël, mais aussi aux nations. Ouais, à toutes les nations. Quoique une grande partie d'Israël sont restés endurcis, mais maintenant le salut a été légalisé, même pour les nations qui autrefois étaient étrangers, mais aujourd'hui ils bénéficient aussi de cette grâce, simplement par la foi. Ouais, c'est-à-dire Dieu veut justifier aujourd'hui les croyants par la foi. Tu crois, tu es sauvé. Ouais. Mais comme dans les temps qui courent, il y a toujours des gens, des discoureurs qui viennent avec des doctrines étrangères pour pouvoir détourner, égarer les gens du salut. C'est ce que faisaient les pharisiens aussi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous n'entrez pas, et ceux qui voudraient entrer, vous les empêchez d'y entrer. De nos jours, il y a toujours des gens comme ça, ouais, qui rendent le salut difficile, qui rendent le salut compliqué, pesant. Ouais. Ils mettent des jougs pesants sur la vie des gens, alors que le salut est simple. Ouais. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ouais. Tu seras sauvé. Ok? C'est la condition pour pouvoir accéder au royaume. Se repentir, croire et être baptisé d'eau et d'esprit. C'est là où tu reçois le salut. C'est la condition. Ok? Alors, verset 2, il dit, après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie, la Samarie, en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ok? Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Vous voyez, c'était en fait des gens qui étaient des pharisiens, mais qui ont cru, et qui en fait, bien qu'ils aient cru, ils restaient toujours en Moïse. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cru,
qui n'ont pas les deux pieds au mont Golgotha. C'est-à-dire, ils ont un pied au mont Sinaï et un pied au mont Golgotha. Non. Le salut, c'est avoir les deux pieds au mont Golgotha. Autrement dit, en Christ. Autrement dit, sous la grâce. Autrement dit, dans la foi. Mais si tu as un pied en Moïse et un pied en Christ, c'est difficile. Voilà pourquoi ces mêmes pharisiens, en fait, ils viennent d'arriver. Ouais, mais ils restent toujours en Moïse. Le cœur n'est pas encore pleinement tourné vers le Christ. Or, la Bible nous dit que lorsque on est en Moïse, il y a encore un voile dans le cœur. Ouais, mais quand on se tourne vers le Christ, le voile est enlevé. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez, ça c'est 2 Corinthiens chapitre 3 qui nous parle de cela. Donc c'est important de comprendre que quand un vrai berger ne peut pas avoir un pied au mont Sinaï et un pied à Golgotha. Non, il doit avoir les deux pieds au mont Golgotha. Vous voyez, c'est ça qui te garantit le salut. Moïse ne sauve pas. C'est Christ et Jésus qui sauvent. Ok? Ensuite, les apôtres, ils ont examiné cette affaire. Il dit, frères, vous le savez, dès le tout premier jour, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur leur cou sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que. Vous voyez? Donc ici, ils sont en train de rétablir le véritable fondement. Ok? Rétablir le véritable fondement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils envoient aux frères? Ils disent aux frères de ne pas consommer le sang, de ne pas... au verset 19, il dit, c'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures, des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Ouais. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Vous voyez? Donc le danger aussi, même au sein de l'église, c'est que les gens se judaïsent. Même dans certaines églises, les gens se judaïsent. Par exemple, il y a des gens qui vont te dire, non, il faut avoir les bords la barbe, les bords de la barbe coupés. Non, tu n'as pas de barbe, tu n'as pas ceci, cela. Vous voyez? C'est-à-dire les gens, beaucoup de gens sont encore en Moïse, sont encore sous la loi. Et ils veulent en fait ramener la loi sous la grâce. Non, ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Ça ne fonctionne pas. La loi, la Bible nous dit, Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Là, c'est Romains chapitre 10, verset 4. Vous voyez? Donc, Christ est la fin de la loi. Donc, on ne peut pas te ramener encore dans la loi. Si on te ramène dans la loi, tu meurs. Vous voyez? Parce que on connaît le péché que par la loi. Mais c'est par la grâce que nous croyons être sauvés. Et comme je vous dis, les faux, comme on l'a vu ici, il y a des discoureurs qui vont toujours prêcher Moïse, 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 voyez, pour pouvoir faire asseoir cela dans nos cœurs. Or, nous, on doit faire asseoir dans le cœur de chacun Christ, parce que c'est lui la fondation. C'est lui la pierre angulaire que les gens ont rejetée. Okay? Et qui est devenue la principale, celle de l'angle. D'accord? Donc, je continue, je prends une écriture. 1 Timothée, chapitre... J'étais dans Philippiens tout à l'heure, chapitre 3. Alors, j'étais dans Philippiens, chapitre 3. Alors, bon, ça, je pense qu'on l'avait déjà vu. Bon, je prends Philippiens 3, je prends à partir du verset 18. L'Écriture nous dit, « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. » Vous voyez, ça, c'est les mercenaires. Hein? Leur fin, c'est quoi? C'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ceux qui font leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est pour ça que je vous ai dit que Moïse, lorsqu'il prêchait, il disait quoi? C'était... c'est-à-dire, Moïse, en fait, les bénédictions qui étaient attachées à l'observation de la loi, c'est-à-dire que c'était des bénédictions terrestres. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il dit le royaume des cieux.
est semblable à ceci. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est-à-dire Jésus veut lever la tête des gens pour que les gens puissent avoir les regards fixés vers les choses d'en haut et non plus fixés vers les choses de la terre. Et il y a des prédicateurs aujourd'hui, des mercenaires, bien sûr, qui pensent qu'aux choses de la terre. Comment ça se fait que tu es pauvre? Comment ça se fait? Ouais. Comment ça se fait? C'est un mercenaire. Parce qu'il peut y avoir des riches, il peut aussi y avoir des pauvres. Et s'il y a des pauvres, c'est pour que toi, si tu as des moyens, que tu puisses subvenir aux besoins du pauvre. Ouais. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean que si un frère manque de la nourriture de tous les jours, ouais, et que toi, tu le vois et que tu lui fermes ton cœur, comment l'amour de Dieu va subsister en lui? C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des indigents parmi nous. Mais si toi, tu as la capacité de pouvoir répondre aux besoins du frère, eh bien, Dieu, en fait, toi, tu deviens la réponse aux difficultés de cette personne. Puisque Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu, on doit le voir au travers de toi, au travers de moi. Vous voyez? Quand on est frère, on dit qu'on est frère. Je vois Dieu au travers de toi, tu vois Dieu au travers de moi, et je vois Dieu au travers de l'autre frère ou l'autre sœur. C'est ça, être frère. C'est ça, être dans une communion. C'est-à-dire que si je vois le frère qui est dans un problème, et que moi, j'ai la possibilité de répondre à son problème, et que je lui ferme mon cœur, comment l'amour de Dieu va subsister dans son cœur? Il n'y aura pas l'amour de Dieu. Mais s'il voit que le frère répond à son problème, il dira, il bénira Dieu de ce que Dieu a touché le cœur d'un frère ou d'une sœur pour pouvoir subvenir à son problème. Vous voyez? Donc par là, on voit la main de Dieu. Okay? Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à la libéralité et aux œuvres bonnes. Okay? Mais tu verras certaines personnes qui sont spécialisées simplement sur les choses de la terre. La terre, la terre, la terre et la terre. Ouais? Et la Bible les appelle comment? Les ennemis de la croix du Christ. Ouais. Les ennemis de la croix du Christ. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous, parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste nous sera donné par-dessus. Ça, c'est un comportement de mercenaire. C'est un comportement d'une personne qui n'a pas compris ce que c'est que l'évangile. Tout ça, ce à quoi les gens s'époumonnent, en réalité, c'est le reste. Ce n'est pas des choses que je dois chercher. Parce que Dieu dit, contentez-vous de votre bien actuel, car il est écrit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. C'est-à-dire, Dieu connaît déjà tes besoins. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait quels sont tes besoins. Mais il faut quand même ouvrir la bouche. Mais avant même que tu ouvres, Dieu sait. Il sait toutes choses. Rien n'est caché devant de lui. Rien. Il sait toutes choses. Ok? Alors, prenons encore quelques écritures. Je vais dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par qui? Par l'hypocrisie de faux discoureurs. C'est-à-dire les faux discoureurs doivent toujours être là, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ouais. L'Esprit l'a déjà annoncé. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas surpris quand nous voyons ces choses. Okay? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils prescrivent de ne pas se marier. Donc, il y a des doctrines où les gens disent non, ne te marie pas. Ce sont des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ouais? Et l'Esprit avait déjà prophétisé ces choses-là bien avant. Avait annoncé ces choses-là bien avant. Pour que quand ces choses-là arrivent, que nous ne soyons pas surpris. Ok? Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Donc quand tu vois quelqu'un qui te dit non, ne mange pas telle chose, ne mange pas le porc, ne mange pas telle, sache que c'est un esprit séducteur et une doctrine de démon. Si toi tu n'aimes pas
telle ou telle chose. C'est ton choix, mais n'en fais pas une doctrine. Est-ce que vous comprenez? Si dans certaines contrées, ils mangent le serpent, et que toi, tu te dis, ah non, moi, je n'aime pas le serpent. Ne va pas diaboliser ces gens-là parce qu'ils mangent le serpent. Ils sont libres. Tout est pur pour ceux qui sont. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Vous voyez? Donc la Bible nous dit, il prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Donc quand je prends ma part, ma nourriture, je la prends avec action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour ce que je mange. Par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Vous voyez? Donc pour connaître la vérité, il faut premièrement être fidèle. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout. Hein? Tout, même le requin. C'est bon. Parce que là, c'est Dieu qui a créé, non? C'est bon. Ouais. Donc si quelqu'un mange le requin, on ne dit pas, ah, pourquoi il mange le requin? C'est bon, c'est de la viande. Tout ce que dit le serpent, c'est une viande, ça se mange. D'ailleurs, ça a même le goût du poulet, des fois les gens disent. Ouais. Il y a des gens qui le mangent. Peut-être que toi, tu ne le manges pas. Mais ceux qui le mangent, ils ont le droit. Ouais. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Ouais. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Tout est purifié et sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ouais. Et il dit quoi? En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ, Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Ouais. Mais repousse les fables profanes, conte de vieilles femmes, exerce-toi à la piété. Ouais. Donc l'exercice qu'un enfant de Dieu doit développer, c'est la piété. Ok? C'est la piété. Ok? Donc ça, ce sont les bonnes paroles de la vraie foi. Ouais? C'est la bonne parole de la vraie foi, de la bonne doctrine. Quand tu vois des doctrines où on te dit, mange pas, goûte pas, touche pas, doctrine de démon, esprit séducteur. Va pas trop loin. Ok? Ne va pas trop loin. Oh, tu ne te maries pas. Il y a des gens qui font le vœu de ne pas se marier. Ça, c'est librement. Ouais, ça, c'est toi-même qui as décidé avec Dieu. Tu prends l'engagement avec Dieu de ne pas te marier. Mais Paul dit que quand les jeunes doivent se marier. Paul veut que les jeunes puissent se marier. Autrement dit, Paul estime quelqu'un d'âgé, il doit avoir au moins 60 ans. Ouais. Quelqu'un d'âgé doit avoir au moins 60 ans. Okay? Une femme, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il veut rester veuve, admettons. Elle ne veut pas se marier, elle fait profession de pouvoir servir le Seigneur et elle ne veut pas se marier. Ok, c'est pas un problème. Mais les jeunes, Paul les exhorte à pouvoir se marier. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent prendre un engagement et après, elles se disent non, finalement, je veux continuer, je veux me remarier. Et là, en agissant ainsi, c'est-à-dire, elles abolissent le premier vœu qu'elles ont fait à Dieu. Elles ont fait un vœu à Dieu et elles sont reparties en fait dans des choses qu'elles ont vomi autrement. Ouais, c'est-à-dire qu'elle avait dit quelque chose à Dieu, mais elle n'a pas tenu ce vœu-là jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Paul exhorte les jeunes à se marier. Ouais. De peur que, après d'avoir fait un vœu, tu puisses te repentir et dire non, finalement, là, il y a un mari qui me propose en mariage. Non, finalement, je veux me marier. Non. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il exhorte les jeunes à se marier. D'accord? Donc, c'est très important, ces choses-là. Mais vous verrez que les faux vont ramener toujours des fausses doctrines. Pourquoi? Parce que leur père, le diable, est menteur. Et eux aussi, les mercenaires, ne marchent qu'avec la fausseté. Qu'avec la fausseté, pas autrement. C'est leur cheval de bataille, la fausseté, le mensonge. Oui. Parce que le diable est menteur et père du mensonge. Oui. Donc quand il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur, père du mensonge. Voilà pourquoi je vous dis que même si le diable te dit, oh toi tu es ceci, ne crois pas. Même si le diable te dit, toi tu es cela, ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il est menteur. Tout ce qu'il dit, il est menteur. Père du mensonge. Tu vas mourir, ne crois pas. Pourquoi? Tes destinées sont entre les mains de l'Éternel, pas entre les mains du diable.
Amen. Donc ne craignez pas ce que les hommes craignent. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier au nom de Jésus-Christ.